Appelé ici Paul Atanganji, le ministre de l'Intérieur du Cameroun. L'intelligence est la chose la moins partagée chez Paul Atanganji. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'intelligence c'est comme le chocolat, moins on en a, plus on l'étale. Faites l'expérience, vous avez du pain chez vous, un seau de chocolat presque vide, vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver à essayer de dispatcher le petit restant de chocolat sur toute l'étendue de la mie, parce qu'il n'y en a justement plus beaucoup. J'ai décidé donc de faire un petit briefing à Paul Atanganji sur ce qu'est la politique, parce qu'il en a besoin. C'est les patients, les malades qui vont à l'hôpital, et donc on va s'occuper de lui aujourd'hui. Paul Atanganji et le parti au pouvoir vous ont mis dans la tête ces derniers temps que le MRC ne peut pas aller aux élections présidentielles. On vous le dit toujours, la secte, la vraie, c'est ceux qui vous accusent d'être une secte. Comment fonctionne le RDPC? C'est sur l'endoctrinement. Ceux qui vous disent que le MRC ne peut pas aller aux élections vous ont fait oublier que les législatives et les municipales sont prévues avant les présidentielles. Ce qui signifie que même si le MRC n'a pas d'élus, le MRC peut justement acquérir des élus aux municipales et aux législatives et avoir un candidat. Et parce que le RDPC est une secte, il vous a mis dans la tête qu'on peut reporter les élections législatives et municipales avec pour motif d'empêcher l'opposition d'avoir des élus, au point où, au lieu de vous battre pour vos droits, donc au lieu de combattre le fait qu'on va repousser frauduleusement les législatives et les municipales, vous venez plutôt vers les MRCistes et vous leur dites, si on repousse les législatives et les municipales, vous allez faire comment? Donc vous avez oublié que ça vous concerne aussi. Le but du MRC, c'est qu'il a un programme politique et là-dedans, il y a marqué les mesures qui vont vous permettre d'avoir un pays qui tend vers le développement, les mesures économiques, la réforme institutionnelle, les mesures sociales, etc., etc. Tout est clairement précisé dans notre programme qui fait près de 90 pages et dont vous trouvez des versions résumées qu'on a mis en ligne sur Internet gratuitement. Et donc, c'est ça la finalité du MRC. Mais plutôt que de réaliser que ce parti-là a donc un programme qui va bénéficier à tout le monde pour que le Cameroun commence un peu à ressembler à quelque chose, vous vous êtes détaché de ça, vous pensez que le MRC, comment dire, 2025 c'est un service, une faveur rendue au MRC et qui fait donc bon, comme le MRC sera empêché, ah ils vont faire comment ces MRCistes? Pourtant, tous les Camerounais lisent l'heure, comme on dit. Hier, sur le plateau d'Equinox TV, on parlait de la route Banga, je sais pas trop, une route vers la Dibamba, où les nids de poules ressemblent à des cratères, les cratères qu'il y a à la surface de la Lune. Tous les Camerounais les subissent et non les MRCistes. Donc, quand le MRC, qui a un programme politique, veut participer à la présidentielle en passant par les municipales et les législatives, chaque Camerounais devrait prendre sur lui le fait que si le MRC ne se présente pas, ça fait un parti en moins qui a un programme politique qui aurait pu justement être utile à chaque Camerounais et dont chaque Camerounais est invité à dénoncer l'intention de fraude de Paul Biya. Parce que la Constitution n'autorise pas le président de la République, ou du moins le parti au pouvoir, à repousser les législatives et les municipales avec pour motif l'empêchement de l'opposition. Ça, c'est l'instrumentalisation de la politique à des fins privées. Ça s'appelle la haute trahison. Normalement, ceux qui font ça dans tous les pays sérieux doivent finir en prison. Mais vous voyez, la secte RDPC vous a enlevé vos droits. Il vous a enlevé même l'intention, la conscience que c'est votre droit qu'on est en train de violer et dont on vous a enlevé l'envie de vous plaindre. On vous a enlevé l'idée que, ce n'est pas un caprice de l'État qui doit me priver de mes droits. Dans la Constitution camerounaise, l'article 64 précise que une décision qui va à l'encontre des principes démocratiques n'est pas acceptable. C'est dans la Constitution camerounaise. Et aller à l'encontre des principes démocratiques, c'est empêcher le jeu démocratique pour pour le bien d'une personne, à savoir Paul Biya. Et vous-même vous le dites, et eux-mêmes le disent, et ça ne dérange personne. Voilà le choc, voilà le chaos d'une société perdue quand, le viol de la Constitution, ou le viol tout court devient normal, où vous ne savez même plus où se trouve le problème, parce qu'on vous a endoctriné, c'est donc ça la secte. Et vous imaginez donc que le MRC n'ira pas aux municipales et aux législatives parce que on va repousser les élections, parce que on veut museler l'opposition. Donc c'est ça le motif avoué. Ce n'est même plus couvert, c'est le motif avoué pour empêcher le MRC. On va repousser les législatives. Ce n'est pas qu'il y ait un problème quelconque. Ils ont dit qu'il n'y a pas de crise anglophone et que le pays est pacifié.
de manière que dans une logique de cohérence, ils devraient donc eux-mêmes tenir ces élections-là. Mais ils disent non, 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 on va les repousser pour empêcher le MRC. Soit, mais ça c'est d'un. La vraie leçon que je voulais apprendre à Tanganji aujourd'hui, ce n'est même pas celle-là. Elle concerne les coalitions politiques. Parce que l'alternative pour le MRC pour se présenter aux élections, c'est d'avoir... Enfin, il y a plusieurs alternatives. Quand je dis l'alternative 2, il n'y a pas que celle-là. Mais l'alternative 2, c'est donc d'avoir justement des coalitions et à l'intérieur desquelles on a des élus qui permettent donc à notre parti de se présenter à la présidentielle. Les gens ont l'habitude de balayer les éléments que nous convoquons quand on parle de ce qui s'est passé avant. Nous avons évoqué la jurisprudence Paul Aya Abiné, que tout le monde connaît de plus en plus. En 2011, Paul Aya Abiné, qui est député RDPC, démissionne du RDPC et intègre son nouveau parti, le People's Action Party, le Parti d'Action Populaire, le PAP. Il devient à partir de là député du PAP et ça fait donc du PAP un parti ayant des élus. Et le parti décide donc que c'est justement l'élu là qui va se présenter à l'élection. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Le MRC, c'est pareil. Une coalition de partis, comme on a eu en 2004, le CNRR d'Adamon Damjoya, il peut se porter candidat quand il est l'élu en tant que député, ou voilà, s'il est lui-même l'élu UNDP par exemple, ou alors ils peuvent porter quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la coalition, il y a un élu. De la même manière, je parle aussi souvent du G20 de l'opposition, qui a été fondé en 2018. Je ne vais pas revenir sur l'identité, enfin la pseudo-opposition du fameux G20 de l'opposition, mais admettons même que c'était un parti d'opposition. Il s'est rallié à Paul Biya en 2018 et le G20 de l'opposition, en théorie, aurait pu décider que le candidat n'est pas Paul Biya, mais un autre candidat, issu, supposons Bandakani, qui lui n'est pas élu, qui n'a pas de député, qui n'a pas, mais supposons que voilà, c'est lui, aux gens de Dieu Momo, à l'époque, le PADEC, qui n'a pas d'élu, mais on peut décider que bon, le PADEC aujourd'hui, enfin, la coalition du G20 de l'opposition avec le RDPC décide que son candidat c'est Jean de Dieu Momo. Ça aurait été valide parce que la coalition a un élu. C'est la même chose avec le MRC aujourd'hui dans la coalition de l'Alliance pour le changement. Il y a des forces politiques en notre sein qui ont des élus. Ça fait que le MRC a le droit de se porter, comment dire, Maurice Kamto a le droit de se porter candidat si tant est que l'APC décide de faire de lui le candidat, ce qui est le cas. Et même quand on part de là, un député de l'un des partis qui forment la coalition, ou un maire, un conseiller, en tout cas un élu de l'un des partis qui forment la coalition, peut décider de s'encarter MRC, donc de démissionner de son parti, de prendre la carte du MRC, et à partir de là, il devient un élu MRC, comme Paul Aya Abine était devenu en 2011 un élu du parti d'Action Populaire, le fameux People's Action Party. C'est très simple, ça fait que nous avons donc la possibilité d'avoir des élus. Nous avons donc la possibilité, à travers ces élus, de se porter candidat. C'est pour ça que Maurice Kamto vous a toujours dit, même si c'est aujourd'hui, parce que vous ne savez même pas si justement ces élus-là ont déjà pris la carte du MRC, vous ne le savez pas. Même si c'est aujourd'hui qu'on organisait la présidentielle, le MRC a la légitimité de se porter candidat. Essayez et vous verrez. C'est tout simple, on vous le dit en français facile, mais la véritable secte, ceux qui vous ont endoctriné, ceux qui vous empêchent de réfléchir librement, vous a mis dans la tête que non, non, non et non, ce n'est pas possible. Pourtant, les faits sont là. Parce que Paul Atanganji manque d'intelligence, il s'agite comme tous ceux qui n'ont pas d'intelligence. Et précisément, ce qui fait mal, c'est que quelqu'un dépourvu d'aussi peu de jugeote réussit à vous endoctriner, réussit à vous dire des choses que vous estimez écoutables. Monsieur Paul Atanganji, parlant donc de la coalition, doit apprendre que s'il faut rester dessus sur la coalition, supposons qu'on n'avait même pas d'élu ou il n'y avait pas la possibilité de s'encarter MRC. Monsieur Paul Atanganji, à l'image de ce qui vient de se passer en Europe, s'il suit un peu l'actualité, doit réaliser que les coalitions ne sont pas soumises à l'autorisation de quelqu'un. Parce que dernièrement, là, il a empêché les réunions de la coalition, il a annoncé que ces coalitions sont illégales, n'ont pas été autorisées. Quand on est bête, c'est terrible. Non, il est bête, c'est un foutriquet, comme on dit.
un personnage sans jugeote, un personnage inconsistant, un individu lamentable. C'est un fait, c'est même pas une insulte. Quand on est dans un individu foutriquet, on ne sait pas que les coalitions ne sont pas soumises à une autorisation. Dans quel monde avez-vous vu que pour cette coalition demande une autorisation? C'est écrit dans quelle loi, dans quel texte, si ce n'est pas la bêtise? Pour ceux qui vont me dire, faut pas insulter les... Non, c'est pas une insulte, c'est un constat. C'est-à-dire quelqu'un qui est ministre ne peut pas ignorer que la coalition ne se demande pas. Quand deux partis politiques sont reconnus légalement, ils peuvent décider de coaliser à leur guise. Quand deux personnes, qu'elles soient partis politiques, associations, que vous soyez reconnus légalement ou non, vous pouvez coaliser selon votre bon vouloir. Maintenant, pour les échéances présidentielles, si vous êtes reconnu légalement ou admis à l'intérieur d'un parti, ben, vous pouvez coaliser comme vous le voulez. C'est donc ce qu'on a vu déjà dans ce même Cameroun avec le CNRR, avec comment dire, le G20 de l'opposition et avec même la coalition MRC de 2018 avec Akeri Mona et consorts. À ce moment-là, Atanganji ne demandait pas une autorisation parce qu'il savait que les résultats étaient déjà fabriqués à l'avance et que ils avaient déjà déclaré Paul Biya vainqueur. Mais maintenant qu'il sait que c'est compliqué et que nous exhortons les gens à s'inscrire sur les listes électorales, et c'est ce que nous faisons tout le temps. D'ailleurs, même le titre de mon livre, Tu dois t'impliquer, invite à l'implication, à l'engagement politique. Nous le faisons assez régulièrement, nous le faisons sans arrêt, dont nous exhortons à s'engager. Et comme il sait alors que nous exhortons à s'engager et à s'inscrire sur les listes électorales, il faut empêcher justement l'opposition de se déployer et de contrer les stratégies de tricherie du RDPC. Il découvre alors, parce qu'il n'a pas de jugeote, que il faut légaliser les coalitions, il faut autoriser les coalitions. Donc, s'il regarde l'actualité, actuellement, ce sont les élections européennes qui viennent de se tenir et vous avez vu le tremblement de terre que ça a causé en Occident. L'extrême droite a pris de l'ampleur, elle a gagné 2 points en Italie. La coalition de Giorgia Meloni, des frères d'Italie, Fratelli Italia, le Rassemblement national en France ou encore l'AfD en Allemagne qui est arrivé deuxième juste derrière la CDU-CSU. Justement donc, si on décortique ces trucs, ces 3 pays pris comme ça au hasard de manière voilà à la volée, on se rend compte que c'est essentiellement une affaire de coalition. Comment sont constitués les frères d'Italie, de Giorgia Meloni en Italie actuellement? C'est ce qu'on appelle la coalition de centre droit. Elle regroupe 3 principales forces. La Lega Nord, dont la Ligue du Nord de Matteo Salvini, Forza Italia, le parti fondé en 94 par le Cavaliere Silvio Berlusconi, et justement Fratelli d'Italia, les frères d'Italie de Giorgia Meloni. La coalition de centre-droit, c'est elle qui dirige actuellement en Italie. Vous avez en France, depuis la dissolution d'Emmanuel Macron, depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale, vous avez actuellement des pourparlers. Hier, on a eu l'actualité où Monsieur Éric Ciotti, le patron des Républicains, s'est retrouvé dans des difficultés parce qu'à l'intérieur de son parti, les membres de sa formation politique n'étaient pas d'accord avec la coalition avec le Rassemblement national. Ils estimaient que non, le parti des Républicains ne peut pas s'allier au Rassemblement national. Vous avez actuellement des réflexions de coalition entre la gauche de Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Glucksmann, vous avez des réflexions de part et d'autre de partis qui décident, selon leur désir, de s'allier ou non à telle ou telle formation politique. À quel moment Paul Atanganji a vu que on a demandé à Emmanuel Macron si on devait, s'il était d'accord avec ces coalitions-là? À quel moment il a vu que Marion Maréchal Le Pen, qui a décidé depuis hier de ne plus de ne plus s'allier à Reconquête et qui veut s'allier maintenant à Marine Le Pen, sa tante du Rassemblement national, est-ce qu'il a entendu qu'elle a demandé une autorisation quelconque à Emmanuel Macron pour qu'il accepte si la coalition-là est valable ou non? Il a vu ça où? Il a entendu ça où? En Allemagne, vous avez à côté de l'AfD, ceux qui sont sortis premiers, c'est la coalition qui avait dirigé au pouvoir jusqu'aux élections fédérales de 2021, la CDU-CSU.
dans le parti d'Angela Merkel avec l'Union chrétienne-démocrate, la fameuse CSU qui est basée en Bavière, la Christliche Soziale Union. Et donc, la Christliche Demokratische Union, la CDU qui est basée dans le reste du pays. C'est une coalition et elle existe depuis les années 50. Après l'élection du premier chancelier Konrad Adenauer, dont vous retrouvez le nom partout en Allemagne, la coalition a été fondée justement dans ces circonstances-là, depuis 1949, avant même la formation de la DDR. Bref, on ne va pas vous refaire l'histoire de l'Allemagne ici. Cette coalition existe toujours aujourd'hui. Et actuellement, la coalition au pouvoir est fondée par des partis aussi qui ont décidé de s'allier. Le SPD de M. Olaf Scholz, le chancelier, le FDP, le Parti libéral, et Bündnis 90 Die Grünen, c'est-à-dire l'Alliance de 90, les Verts. Déjà, dans le Parti des Verts, vous voyez que c'est déjà une alliance. Et justement, l'Alliance des Verts a encore décidé de faire une alliance avec le FDP et avec le parti au pouvoir. Ça donne donc une coalition, une sorte, ils appellent ça en Allemagne la Ampelkoalition, la coalition du feu tricolore, parce que les partis en Allemagne sont représentés par des couleurs, le rouge pour le SPD, le vert pour les Verts et le jaune pour le FDP, donc la coalition vert ou jaune. Parfois même, vous avez ce qu'on appelle la Jamaica Coalition, c'est-à-dire le parti de couleur noire, le parti qui était au pouvoir, donc le parti de couleur verte, les verts, et le parti du FDP, justement, le jaune. Quand c'est pas le rouge, ça donne ça la coalition de la Jamaïque, parce que c'est le drapeau jamaïcain, le noir, jaune, vert. Est-ce que ces coalitions-là ont demandé l'aval, qu'elles soient de l'opposition, est-ce qu'elles ont demandé l'aval d'un sous-préfet pour se former? Non. La coalition est d'essence informelle. C'est l'idée même d'une coalition. Elle se fait de manière ponctuelle pour un but précis. Voilà comment fonctionne la politique. Et actuellement, le parti qui est arrivé troisième, le parti qui, en tout cas, qui est arrivé, je ne sais pas s'ils sont troisième, mais en tout cas, ils ont obtenu 6%. Ils sont partis de zéro puisqu'ils ont été créés à la fin de l'année 2023. Le parti de Madame Sarah Wagenknecht, en abrégé SW. En allemand, ça se prononce SV, parce que le W en allemand, c'est le V. Ils se font appeler le BSW, en allemand BSW, qui signifie Bündnis Sarah Wagenknecht, c'est-à-dire l'Alliance Sarah Wagenknecht. C'est une coalition de personnes issues du parti de gauche, de l'effritement du parti de gauche, des affinités diverses, des gens qui sont venus d'à peu près partout et qui ont décidé de faire une alliance, au départ une association, ensuite une alliance, une sorte de coalition d'individus qui aujourd'hui a raflé 6% aux législatives. Allez demander à Sarah Wagenknecht, son parti est basé à Karlsruhe, à la frontière franco-allemande. Allez là-bas à Karlsruhe et posez-lui la question à quel moment elle a demandé une autorisation de coalition. C'est-à-dire à quel moment elle a demandé, c'est-à-dire quand elle a créé son parti, à quel moment, si elle a décidé de faire des affinités avec des individus ou d'autres petites formations politiques, allez lui poser la question si, au moment de la coalition, il a aussi fallu demander une autorisation. La bêtise de Paul Atanganji ne doit donc pas vous faire perdre de vue ce qu'est la politique réelle. Le MRC, je le redis encore, remplit toutes les conditions pour se porter candidat. N'utilisez pas des prétextes absurdes pour ne pas vous inscrire sur les listes électorales. Il faut vous inscrire sur les listes électorales et être prêt à voter pour la formation politique la plus crédible à vos yeux. La stupidité des acteurs du parti au pouvoir a pour seule vocation de les maintenir là pour qu'ils continuent de boire le Petrus et le Dom Pérignon, pendant que nous, on réfléchit au projet réel des Camerounais. Et vous voyez que plutôt que d'élaborer un programme politique, leur programme politique consiste à réfléchir comment empêcher l'opposition d'arriver au pouvoir. Je veux bien, mais il faut que ce soit basé sur la loi. Or là, ce n'est pas la loi qu'ils font, c'est de la prestidigitation, c'est de la sorcellerie. Nous n'avons pas de programme, donc nous ne perdons pas notre temps à convaincre les Camerounais que notre programme est meilleur que celui de l'opposition. Comme la loi le veut, non, nous torpillons la loi selon nos fantasmes pour empêcher l'opposition de se présenter. Inscrivez-vous sur les listes électorales, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, et battez-vous pour vos droits. Actuellement en diaspora,
Je crois qu'il faut que des marches soient même organisées. Il y a encore du temps pour cela, même d'ici la fin du mois de juillet en diaspora. Il faut que Elecam ouvre partout, parce que c'est l'un des stratagèmes, c'est un autre stratagème. Il faut que Elecam ouvre partout, parce que c'est votre droit, parce que c'est marqué dans la Constitution, et parce qu'ils sont encore à ce niveau-là en train de violer la Constitution. Il faut que Elecam ouvre partout et vous permette justement d'aller vous inscrire, et que ce soit rapide. Déjà, ils ont un retard de près de 6 mois. Si en janvier qu'on doit ouvrir, ils n'ouvrent pas, donc tout est mis en œuvre pour vous distraire, pour vous empêcher d'aller vous inscrire, pour vous raconter des contre-vérités comme quoi non, oh, ils ne peuvent pas avoir un candidat et vous acceptez, vous domestiquez l'idée. C'est comme ça qu'elle germe dans votre tête et elle devient normale, comme un père qui viole ses filles. Il se met à la menacer, il dit si tu sors je vais, et elle se met à trembler comme si c'était normal ce qu'il était en train de lui faire alors que c'est son droit à elle de le dénoncer. Donc, inscrivez-vous sur les listes électorales. Faites-le. C'est ça la politique, la vraie. N'écoutez pas les foutriquets, les gougnafiers. N'écoutez pas Paul Atanganji. Il est bête. C'est un ministre bête. C'est Paul Atanga bête. Donc, écoutez la rationalité, votre propre cerveau. Vous êtes des adultes. Comment dire, ne vous accrochez pas aux affirmations de quelqu'un qui a moins de neurones qu'un enfant de 6 jours. Il est bête. Il ne sait pas que la coalition ne demande pas une légalisation quelconque. La coalition est informelle. Écrivez ça quelque part, afin de ne plus jamais oublier. Donc, je vous invite donc une dernière fois à vous inscrire sur les listes électorales. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai présenté tout à l'heure ce livre, Tu dois t'impliquer. Quand on vous dit de lire, la lecture forge l'âme, la lecture nourrit l'esprit, la lecture préserve de la bêtise et des hommes bêtes, comme Paul Atanganji. Mon livre, Tu dois t'impliquer, qui vous exhorte donc à vous impliquer, le cas échéant à vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Il est à 20 €. Si vous ne voulez pas l'acheter sur Amazon et que vous voulez une dédicace, vous pouvez m'écrire. Je vous ferai une dédicace et je vous enverrai moi-même un exemplaire à l'adresse que vous allez me communiquer. Donc voilà, je vous exhorte massivement à vous le procurer. Il est très intéressant. J'ai participé à la campagne politique au Cameroun où j'ai affronté certains des acteurs de ce régime-là. Paul Atanganji était déjà ministre de l'Intérieur, il était déjà aussi stupide, mais il bougeait moins parce que les résultats étaient déjà fabriqués. J'ai consigné cette expérience dans ce livre dont vivement je vous recommande de l'acheter. Il ne coûte pas plus cher qu'une bouteille de champagne ou de Petros, ou que le budget que vous dépensiez en une soirée dans une boîte de la place. Donc voilà, et au moins il est éternel. Vous pouvez le transmettre à vos enfants. Tu dois t'impliquer, Wilfried et Kanga, le récit d'une folle campagne, disponible sur Amazon ou disponible via messagerie personnelle sur Facebook notamment. Donc voilà. Et inscrivez-vous sur les listes électorales parce que nous allons nous présenter en 2025. Il n'y a rien qui nous en empêche. Je le redis encore, partagez cette vidéo donc à vos amis pour qu'ils entendent la partie où je le dis. Il n'y a rien qui nous en empêche. Ça doit tuer. Ce discours doit mourir. Vous n'allez pas vous présenter, vous n'avez pas d'élu, comment vous allez faire? Au point où il y en a qui en rigolent, qui sont contents, on viole la loi sous leurs yeux, ils sont contents. À partir du moment où conduit à vous réjouir d'une violation de vos propres droits, c'est qu'on vous a perdu. Nous essayons donc de retrouver le Cameroun. J'espère que Paul Atanganji a bien suivi la petite leçon politique et qu'il a demandé à sa petite nièce de 3 ans d'écrire pour lui parce qu'il ne peut pas écrire. C'est un foutriquet, les foutriquets ne savent pas écrire. Et j'espère qu'il lira autant de fois qu'il le faut pour que ça rentre dans les 2 neurones dont il dispose encore à l'heure actuelle. La coalition est informelle. La coalition est informelle. La coalition est informelle.